Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Je vous propose aujourd'hui un passage qui se trouve dans l'épître de Jacques. C'est au chapitre 2 et à partir du verset 14. Le texte nous parle de foi, mais alors il est question ici de foi parfaite. C'est ce que nous allons lire ensemble et nous allons voir finalement cette foi parfaite, de quoi se compose-t-elle? Quelle attitude allons-nous y retrouver? Le texte dit ceci: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais eux, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Alors bien sûr, on a parlé de cela précédemment, et vous le savez, la foi, c'est très important, la foi. La Bible nous dit qu'il faut que celui qui va s'approcher de Dieu croit que Dieu existe. Il faut quand même cette foi, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Alors concernant le salut, on le sait très bien. Le salut, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Il faut le redire encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a tant de gens qui pensent parce qu'ils font des œuvres, parce qu'ils donnent, parce qu'ils pourvoient des besoins matériels, que finalement ils s'achètent le salut. Non, le salut, vous savez, ne s'achète pas. Le salut, on le reçoit par la foi, lorsque nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, bien sûr, les œuvres, elles suivent cette foi, et on le voit ici dans ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Les œuvres, c'est la démonstration de notre foi. Donc, parce que notre foi, elle est vivante, elle est active, et ça, nous aimons bien sûr à le souligner. Mais il est question aussi de cette foi parfaite, puisqu'il nous est dit eh bien, que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors cette foi parfaite, on a l'exemple d'Abraham. Je crois qu'il y a deux, trois choses ici que nous pourrions souligner. La foi d'Abraham, c'est une foi qui était parfaite parce que tout d'abord, Abraham, c'est quelqu'un qui se soumet à la parole de Dieu. Il a entendu, Dieu lui a parlé, et quand Dieu va lui dire: tu vas quitter ton pays, ta patrie, il nous est dit que finalement, il ne savait où il allait. Il est parti sans savoir. Et je crois que là, nous avons une attitude de foi qui est remarquable. La foi, c'est entrer aussi dans, peut-être dans un champ, n'est-ce pas, dans une œuvre. On ne sait pas trop comment cela va se préciser, se détailler, mais eh bien nous le faisons. C'est un acte de foi, puisque Dieu parle à notre cœur, puisque nous savons que Dieu, d'ailleurs la Bible nous dit, que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Donc ici, on est dans la pratique de la foi. Et bien sûr, on se soumet à Dieu. Il y a aussi un climat de confiance. Et disons-le, je crois que la deuxième chose, c'est l'obéissance. J'aime bien mettre l'accent sur la soumission et sur l'obéissance. Voyez, parce que quand on est soumis, on obéit au Seigneur, et je crois que c'est important. Regardez aussi, troisièmement, la notion de la consécration. Lorsque Abraham a offert son fils Isaac sur le Moriah, là aussi c'est pareil, il s'est soumis, il a obéi,
et il s'est consacré et a consacré son fils. Vous me direz, mais il savait que Dieu est puissant pour le ressusciter. Mais enfin, il fallait quand même monter sur le Morija. Et il fallait monter. Quand vous lisez le texte dans le livre de la Genèse, il est certain que tout en cheminant avec son fils, eh bien peut-être pensait-il, mais pourquoi Dieu me demande d'agir ainsi? Je n'avais pas d'enfant, mon fils est le miracle de Dieu, et puis maintenant il me demande de le lui donner. Eh bien voyez, je crois que là aussi, eh bien, ce que Dieu apprécie dans l'attitude d'Abraham, et c'est ça finalement la foi parfaite, c'est que eh bien, Dieu est aimé par Abraham. Et il est certainement, c'est ce que Dieu eh bien, a réalisé ici, c'est que Abraham aimait Dieu même plus que ce qu'il pouvait aimer son fils. D'ailleurs, il est sur le point de le sacrifier. Mais Dieu ne l'a pas permis, et vous connaissez ces passages. Donc, vous voyez, la foi parfaite. Alors, bien sûr, dans la Bible, on peut évoquer toutes sortes de foi, petite foi, la grande foi, la foi comme un grain de sénévé, nous savons ces choses, mais là, ici, eh bien, nous avons cette foi parfaite. Finalement, en terminant, cette foi parfaite concernant Abraham et d'autres personnages, c'est la foi, finalement, de celui qui sait se mettre en route avec comme seule boussole les promesses de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, que pour vous, en ce jour, eh bien, la parole de Dieu soit aussi votre boussole et qu'elle puisse vous aider finalement à vous mettre en route dans la direction que Dieu va certainement révéler à votre cœur. Faites-lui confiance, obéissez et soyez consacrés à Dieu et vous verrez combien le Seigneur va diriger votre vie. Que Dieu soit béni. Et il le fera avec beaucoup d'amour parce que nous savons que c'est ce qu'il fait le mieux pour chacune de nos vies. Il nous envoie, il nous conduit, il nous dirige, mais aussi, et disons-le, il nous aime. Il vous aime, chers amis. Soyez-en assurés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.